Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance de Yoga Do. On va étirer tout notre corps pour nous aider à créer d'espace et de vivre dans une état de paix et de clarté. Alors, quand vous êtes prêt, asseyez-vous en tailleur ou dans une position assise confortable. Placez une paume sur votre ventre et l'autre sur votre cœur. Fermez les yeux et reconnectez avec votre souffle, avec les sensations physiques, émotionnelles ou mentales. Relâchez-vous complètement et remerciez-vous d'être ici aujourd'hui pour honorer votre bien-être. Avec votre prochaine inspiration, soulevez les bras et expirez, baissez vos paumes vers le cœur. 2 fois de plus. On inspire, on soulève et on expire, on abaisse. Observez le réchauffement des épaules, l'étirement de la colonne vertébrale. Et cette fois, on va faire une torsion assise vers la droite. Tournez votre torse et regardez vers l'arrière. Peut-être vous aimerez rester sur le bout des doigts de votre main droite. Placez l'extérieur de votre main gauche contre la cuisse droite. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et expirez, essayez de tourner vous un peu plus. Inspirez, redressez le tronc et ensuite changez le croix de vos jambes pour que le tibia opposé est en avant. Relâchez les épaules, soulevez les bras et cette fois torsion vers la gauche. Choisissez l'option qui est bon pour vous. Assurez que vos deux fessiers, vos deux jambes restent en contact avec le tapis. Prenez une respiration de plus ici. Redressez le tronc. Et ensuite, penchez votre torse vers la droite. Abaissez sur votre avant-bras droit et soulevez votre bras gauche par-dessus de la tête. Gardez la poitrine bien ouverte. Observez l'étirement profond dans le côté gauche de votre taille, de votre torse. Relâchez les muscles du visage. Inspirez, redressez. Et cette fois, expirez, penchez vers la gauche. Assurez que votre fessier droit reste en contact avec le tapis. Est-ce que c'est possible pour étirer votre bras droit un peu plus? Éloignez vos doigts vers l'infini. Inspirez, redressez et cette fois penchez vers la droite et on va créer un demi-cercle avec le torse et le bras vers l'avant pour arriver dans la position sur le côté opposé. Quelques fois de plus. Bougez avec fluidité. Laissez la respiration vous guider ici. Dernière fois. Et redressez le tronc très bien. D'ici, tournez-vous vers l'avant de votre tapis. Allongez vos deux jambes. Peut-être vous aimerez faire quelques rotations internes et externes avec les hanches et les jambes. Ensuite, joindre les pieds ensemble et commencer à pointu et fléchir le pied quelques fois pour étirer le cheville,
et pour renforcer l'arche de pied. Ensuite, créez des cercles avec le pied et le cheville dans un sens et dans l'autre sens. Excellente. À partir de là, pliez les genoux, guidez vos fessiers vers l'avant des tapis et on va doucement dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre pour arriver couché sur le dos. D'ici, on va faire la posture du papillon couché. Alors, on va joindre les pieds ensemble, rester sur le bord latéral de vos pieds, gardez les genoux pliés et laissez tomber vos genoux vers l'extérieur. Relâchez vos hanches, vos fessiers. Peut-être vous aimeriez encore placer une paume sur votre ventre et l'autre sur votre corps pour une connexion plus profonde avec la respiration. Prenez des respirations amples et conscientes ici. Donnez-vous permission à relâcher complètement. Imaginez si avec chaque expiration, vous pouvez enlever toute la tension dans le niveau de votre corps, votre esprit. Inspirez, doucement refermez les genoux, guidez vos genoux vers la poitrine et commencez à créer des cercles avec les hanches et les genoux dans un sens et dans l'autre sens. Maintenant, entrelacez vos doigts sur le tibia droite, allongez la jambe gauche, posture du Pawamuktasana. Vous pouvez créer des cercles avec votre cheville droite, avec votre pied droit, et assurez que vous gardez votre jambe gauche bien tendue, appuyée sur le talon, et gardez les orteils et les genoux à face vers le ciel. Relâchez les épaules. Ensuite, posture du demi-bébé heureux, Ardha Ananda Balasana. Soit vous prendre votre gros orteil avec vos doigts de la main droite ou l'extérieur de votre pied. Guidez votre genou droit vers le sol. Et peut-être vous aimerez placer votre paume gauche sur les hanches gauches pour assurer qu'il reste sur le tapis. Observez les sensations dans l'arrière et peut-être l'intérieur de votre jambe droite. D'ici, utilisez votre paume gauche pour guider votre genou droit vers la gauche. Regardez vers la droite pour une torsion couchée. Gardez les deux épaules en contact avec le tapis. Observez les sensations dans l'extérieur de votre fessier droit et peut-être le bas du dos et le milieu du dos aussi. Relâchez-vous ici. Prenez des respirations amples et profondes. Doucement déroulez la colonne vertébrale. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Si vous aimeriez créer des mouvements ici, vous pouvez. Et quand vous êtes prête, posture du Pawamuktasana sur la côté opposée. Entrelacez vos doigts sur le tibia gauche
et allongez la jambe droite. Détendez-vous ici. Ensuite, posture du demi-bébé heureux. Et doucement guidez votre genou gauche vers la droite pour une torsion couchée. Doucement déroulez la colonne vertébrale. Ramenez les genoux vers la poitrine. Prenez une respiration ici. Et ensuite, posture du bébé heureux, Ananda Balasana. Cette fois avec les deux jambes pliées. Soit vous utilisez vos droites pour prendre les gros orteils, ou vous pouvez prendre l'extérieur de vos pieds ou vos chevilles. Peut-être vous aimeriez allonger une jambe à la fois pour un étirement profond dans la région de vos ischio-jambiers. Peut-être vous aimeriez allonger les deux jambes en même temps. Prenez une variation qui est bonne pour vous. Écoutez votre voix intérieure. Ne forcez pas rien. Ramenez les genoux vers la poitrine. 2 respirations ici. Retournez les 2 pieds au sol et on va faire la posture du demi-pont Setu Bandha Sarvangasana. Soulevez le bassin, le bas du dos et le milieu du dos. Contractez le fessier et l'intérieur de vos cuisses. Et doucement déroulez vertèbre par vertèbre. Plusieurs fois comme ça, appuyez fermement dans vos talons et utilisez vos bras pour vous supporter mais sans forcer. Le renforcement vient vraiment dans la région des ischio-jambiers et des fessiers. Relâchez les muscles du visage. Laissez tomber les épaules vers le sol. Et cette fois, gardez le bassin soulevé, entrelacez vos doigts en arrière du dos. Serrez vos omoplates une contre l'autre. Et essayez de créer une ligne diagonale entre vos genoux, vos hanches et vos épaules. Est-ce que c'est possible pour soulever les hanches un peu plus? Dernière respiration. Et réallongez les bras et retournez le bassin, le dos au sol. Très bien. Ensuite, bras du cactus, les coudes à la même hauteur que les épaules, paume à face vers le ciel. Et on va doucement baisser les 2 genoux vers un côté. Ramenez vers le centre. Et expirez vers le côté opposé. Si vous aimeriez, vous pouvez bouger votre tête vers la direction opposée que vos genoux et laissez la respiration vous guider ici. Gardez les épaules au sol. Une fois de plus dans chaque direction. Relâchez vos hanches. Et ensuite, retournez les bras le long du corps et on va faire la posture du pigeon couché, Supta Kapotasana.
Placez l'extérieur de votre cheville droite contre la cuisse gauche, entrelacez vos doigts sur le tibia gauche ou sur les cuisses gauches et ramenez votre genou gauche vers la poitrine. Gardez les pieds droits fléchis et imaginez que vous pouvez pousser votre genou droit vers l'extérieur. Observez l'étirement profond dans la région de votre fessier gauche. Gardez les hanches au sol. Et ensuite, posture du visage de la vache couchée, Supta Gomukhasana. Ramenez votre genou droit en avant de votre genou gauche et prendre à l'extérieur de vos pieds avec vos mains. Séparez vos talons vers l'extérieur et en même temps ramenez les genoux vers la poitrine. Observez l'étirement profond d'ici. Relâchez votre visage. Et doucement déroulez les jambes très bien. Ramenez les genoux vers la poitrine. Cette fois, pied droit au sol et posture du pigeon couché sur la côté opposé. Choisissez l'option qui est bon pour vous. Maintenant, posture du Supta Gomukhasana. Si le pied semble trop loin, vous pouvez toujours prendre l'extérieur de vos chevilles ou de vos jambes aussi. Excellente. Ramenez les genoux vers la poitrine encore. Doucement, placez le pied gauche au sol, gardez les genoux pliés et on va allonger la jambe droite, entrelacez vos doigts en arrière de la jambe droite. Soit vous gardez les genoux gauche pliés ou vous pouvez allonger cette jambe. Observez l'étirement dans la région des ischio-jambiers. Gardez les hanches carrées. Peut-être vous aimerez pointu et fléchir le pied quelquefois pour étirer le mollet et pour enlever des tensions dans l'arrière de votre jambe. Invitez un peu de souplesse dans votre expérience, sans forcer. Dernière respiration. Doucement repliez les deux genoux, placez le pied droit au sol et cette fois, étirez les ischio-jambiers sur la jambe gauche. Choisissez votre variation. Écoutez votre corps en ce moment. Très bien, doucement repliez les deux genoux, allongez les jambes, les bras et on va terminer notre séance aujourd'hui dans la posture du cadavre Shavasana. Faites une légère rotation avec les hanches et les pieds vers l'extérieur. Relâchez tout votre corps. Donnez-vous permission de rester ici dans une tête paisible, dans une tête tranquille. Et commencez à prendre des respirations amples et profondes.
Je vous invite à rester dans la posture de Shavasana pour aussi longtemps que vous voulez. Arrêtez la vidéo ici. Et quand vous êtes prêt, doucement commencez à réanimer le corps. Bougez les orteils, les droites, votre tête. Peut-être vous aimerez étirer le corps dans les directions opposées. Et quand vous êtes prêt, gardez les yeux fermés, roulez vers un côté. Et utilisez la force de vos bras pour vous aider à arriver dans une position assise confortable. Allongez la colonne vertébrale, relâchez les épaules et doucement joindre les paumes au cœur. Honorez vos efforts d'être ici aujourd'hui pour nourrir l'esprit, le corps et l'âme. Reconnaissez votre courage intérieur, votre force et votre bien-être. Je vous souhaite une journée remplie de paix et de compassion. Merci beaucoup. Namaste.